Bonsoir à tous. Vous avez pu le remarquer, pour vous donner des forces, vous avez une orange sur la table. Cette orange vous a été offerte par la ville jumelée d'Alger-Messie, sur lequel on s'est rendu dans la semaine dernière. Daniel t'en dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Ou dis tout de suite, vas-y, comme ce sera fait. Bon, je voudrais simplement vous dire que les oranges que vous avez sur la table nous ont été offertes lors d'une visite à Alger-Messie. C'est le trait d'union entre Monsieur le maire et son conseil municipal. Et c'est un message d'amitié qu'il a voulu passer à l'ensemble de l'équipe municipale. Vous dire qu'on a été très très bien reçus à Alger-Messie et que ça a été un plaisir de rencontrer nos amis espagnols avec lesquels nous avons fait un point sur le jumelage, sur les actions passées et surtout les actions à venir. Et ils m'ont prié de saluer l'ensemble de la municipalité, mais aussi l'ensemble de la ville d'Orion, ce que je fais bien volontiers ce soir, en vous souhaitant aussi à tous un bon conseil municipal et une bonne soirée. Merci. Donc, je déclare la séance ouverte. Nous allons procéder à l'appel recensement des pouvoirs. Apparemment, il n'y a pas de pouvoirs qui nous ont été donnés. Bionnier Serge. Boissé Jean-Pierre. Bonnet Yannick. Boucher Boris. Serle Pierre. Chanier Séverine. Chiesa Pierrette. Diogon Jackie. Dubreuil José. Floris Dutour Stéphanie. Présente. Friot Stéphane. Grenet Daniel. Grenet Michel. Lafont Françoise. Lamy Jacques. Larieux Émilie. Machanec Suzanne. Martin Sandrine, qui doit arriver un peu en retard, d'après ce qu'on m'a dit. Molon Agnès. Moncel Sophie. Montfort Elisabeth. Pailloncy Arnaud. Paulet Laurent. Pailloncy, il n'est pas arrivé. Il doit arriver d'une minute à l'autre. Paulet Laurent, il doit arriver dans les 10 minutes qui suivent. Il est en train de se garer. Berger Vincent. Pichard Nicole. Rambaud Chantal. Ressouche Bruno. Roux Thierry. Sana Marie-Hélène. Chautet Michel, pardon. Présente. Vermorel Pierrick et Villers Catherine. Elle va arriver aussi, elle n'a rien dit, donc je pense qu'elle va arriver. Bon, le quorum est atteint. Je désigne comme secrétaire de séance Thierry Roux, qui accepte. Donc, y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Après, y a-t-il des questions pour les élus? Allez-y. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Normalement, ça doit être mis en place. Hein, je ne sais pas où ça en est. Est-ce que... On va répéter. Je disais que je voulais avoir des précisions sur les nouvelles modalités de communication des comptes rendus intégraux de conseils municipaux qui devraient se faire sous forme audio. Et donc, comment sont-ils disponibles? Comment peut-on donc les consulter, les télécharger? Voilà. Je vous réponds tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. J'aurais pris l'information. Monsieur le maire, oui. Également, j'aurais une petite question donc, sur l'organisation des manifestations et cérémonies. Voilà. Au Céré? Non, globalement. Des cérémonies. Des cérémonies, pas serrées, cérémonies, en général. Commémoration, d'accord. Oui, on va en parler tout à l'heure. Donc, oui. Laurent Paulet aurait une question sur la charte éco-responsabilité. Charte éco-responsabilité. Merci. Donc, on va attaquer les questions.
lors du jour. Donc, quartier-gare. D'abord, non, le vote de l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 février 2015. Est-ce qu'il y a des remarques à faire là-dessus? Pas de remarques. Sur le PV du mois de février, par contre, il y a la modification, je ne sais pas si vous l'avez vu, en effet, la délibération de demande de subvention à l'État des ETR a été rectifiée sur information de l'État dont le niveau de subvention s'avère plus élevé que prévu. Donc, on avait voté au précédent conseil municipal une demande de subvention de l'ordre de 120 000 €. On a demandé une subvention complémentaire puisqu'on y avait droit. Enfin, on y avait droit. Il fallait que ça soit validé. On a proposé une subvention de 643 000 € qui nous a été accordée. On aura la notification dans les jours qui viennent. Mais j'étais avec monsieur le sous-préfet ce matin qui m'a bien confirmé que la subvention, on aurait droit au montant qui m'avait annoncé 643 000 et quelques, au lieu de 100 000 €. Donc, il y a toujours des mauvaises nouvelles. Des fois, il y en a des bonnes. Donc, on les annonce. Concernant la question, l'objet numéro 1, quartier-gare, études urbaines et préopérationnelles, Madame Pichard. Quartier-gare, études urbaines et préopérationnelles. Dans le cadre de la conduite de l'étude relative au quartier-gare, la commune maître d'ouvrage public de cette mission peut bénéficier d'un fonds de concours de Riom Communauté. Ainsi, au regard de la prestation d'études réalisée pour un montant de 81 440,38 € et de manière à tenir compte de l'aide financière attribuée par le FEDER, 38 583, il est proposé de valider le plan de financement définitif de cette étude. Celui-ci prévoit l'attribution d'un fonds de concours par Riom Communauté correspondant à 50% du montant hors taxe restant à charge pour la commune de Riom. Donc ça s'établit comme ça. Coût de l'étude 81 440,38, FEDER 38 583,00, fonds de concours de Riom Communauté 21 428,69 € à égalité avec le financement communal 50-50, 21 428,69. Le conseil municipal est invité à approuver le plan de financement définitif de l'étude portant sur le quartier-gare, ainsi que le versement du fonds de concours par Riom Communauté se rattachant à cette opération. Des questions? Oui. Oui, j'ai une question. Cette étude qui a été lancée sur le quartier-gare était assez intéressante et avait des résultats. Et quand moi je suivais personnellement cette étude, et quand effectivement on a quitté, j'allais dire, les manettes, cette étude était pratiquement terminée et il y avait certaines conclusions à restituer auprès de certaines, en termes de démocratie participative, en termes de soit la population, soit d'autres, des gens du comité de pilotage. Et on voulait savoir un peu cette étude qui était fort intéressante et qui, outre une étude urbaine, avait comme commande de bien aussi sur le volet financier de permettre de planifier des constructions qui permettraient un peu ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Je voulais savoir un peu qu'est-ce qu'il en était au niveau de la suite de cette étude et comment vous voyez la suite de cette étude. On a analysé cette étude, on y travaille dessus. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si, puisque vous êtes invité, je crois que vous venez demain à la présentation du compte-rendu, puisqu'il y a l'AFNO qui a désigné, la ville d'Orion a été retenue pour étudier l'ensemble de la ville d'Orion. Donc il y a un ensemble d'une vingtaine de dirigeants de l'AFNO qui, au niveau national, qui sont sur Orion depuis 2 jours. Demain, ils doivent nous rendre, et je crois qu'on vous a invité, donc j'espère que vous serez présents. Ils doivent nous rendre un compte rendu. À partir de là, on travaillera de nouveau sur cette étude. Je pense qu'il est intéressant, en commission qui peut étudier ces sujets-là, de effectivement en discuter ensemble. Qu'est-ce que peut être la suite ? Parce que demain, on n'aura pas le temps forcément d'en discuter. Non, mais... Et de refaire un point sur cette étude, et il y a aussi d'autres études urbaines, peut être intéressant aussi pour se projeter dans l'avenir. Tout à fait, on l'a en tête. D'autres questions?
Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Groupe scolaire Maurice Genet, attribution des marchés de travaux avenant au marché de maîtrise d'œuvre. Madame Pichat. Excusez-moi. Le lot 1 des amiantages a été attribué lors du conseil municipal du mois de décembre. La commission des marchés à procédure adaptée réunie le 9 et le 23 mars propose les attributions suivantes. Démolition Gros Œuvre, Lavernoise Construction pour 800 000 euros. Couverture Zingri Suchère pour 28 830,31 €. Serrurerie Escalier Métallique Métallerie Orcetoise pour 127 500 €. Menuiserie extérieure et intérieure bois. Habillage bois. Parquet en bois. Menuiserie Ferrérol 469 055,23 avec option parquet bois en chêne tel que le demandait l'ABF. Signalétique Alphabet pour 5 170 €. Plâtrerie, faux plafond, peinture, Peretti pour 493 977,31 €. Revêtement de sol souple, carrelage, faïence, groupe Bernard, 190 000 €. Les ascenseurs, Auvergne Ascenseur, 28 126 €. Électricité, Cofeli Ineo, 357 000 €. Chauffage, ventilation, Pombly Sanitaire, SARL Éric Montin, 335 000 €. Aménagement extérieur, Cola, 106 127,62 €. Le coût des travaux, y compris le lot 1 des amiantages attribués au mois de décembre, s'élève donc à 3 023 563,34 €. Par ailleurs, conformément aux clauses du marché avec le maître d'œuvre, un avenant doit être conclu. 1. Afin de fixer le coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération. Fixer le coût de réalisation des travaux tel que résulte des marchés de travaux. Donc, je rappelle que toute la liste décrite, je ne vais pas, vous les avez en votre possession, ont été demandées par les ABF après le lancement du projet. Donc, nous sommes obligés de passer un avenant pour donner des prestations supplémentaires au maître d'œuvre qui se justifient. Le forfait de rémunération initial, 328 682,24 € est donc porté à 378 683,20 € hors taxe. Ah, j'ai dit une bêtise, 643,20 €. La commission d'appel d'offres réunie le 23 a émis un avis favorable. Le coût de réalisation est donc porté à 3 023 563,34 €. Le conseil municipal est invité à attribuer les marchés de travaux aux entreprises susmentionnées et à autoriser le maire à signer les marchés de travaux et l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre. Alors, j'apporte une toute petite précision pour votre curiosité. Le démarrage des travaux aura lieu le 1er juin pour une durée de 18 mois. Donc, la rentrée se fera en septembre 2017. Le micro. Question numéro 3, installation thermique avenant au marché d'entretien et de maintenance. Madame Pichat. Pour mémoire, on avait délibéré en juin 2014 sur le marché d'entretien et de maintenance des installations thermiques d'eau chaude et de ventilation. Et on souhaite le prolonger jusqu'au 31 août 2015 de façon à prendre en compte la période de chauffage qui va se terminer courant du mois d'avril. Enfin, je ne sais pas la date exacte. Un avenant a été approuvé apportant diverses améliorations à ce marché en modifiant la liste des installations desservies. Cependant, suite à la fin des tarifs réglementés de vente du gaz, je vous rappelle qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2015, nous avons donc pris Gaz de Bordeaux et arrêté le contrat avec les tarifs de gaz. Donc, un nouvel avenant est proposé afin de modifier les conditions initiales du marché en ce qui concerne la redevance P1 et E1 de fourniture d'eau chaude, intégrant le prix du gaz naturel non réglementé. Les nouveaux tarifs appliqués sont annexés à la présente délibération. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer l'avenant cité ci-dessus.
Des questions? Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que concernant il y avait un contrat qui était fait, mais il y avait la fourniture du gaz qui était compris, comme la fourniture du gaz est passée dans un autre marché. Donc, il va falloir relancer un marché avec les différentes sociétés de maintenance. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez, on est obligé de proroger le marché en cours. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Accessibilité, marché d'élaboration des agendas d'accessibilité programmée, groupement de commandes. Voilà. La loi du 11 février 2005 était pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements et installations recevant du public, qu'on appelle ERP. Les propriétaires d'établissements avaient obligation de mettre en accessibilité leurs établissements. L'obligation a été transformée. Désormais, nous avons 6 ans en tout pour faire cette mise en accessibilité. Mais nous devons présenter pour le mois de septembre en préfecture un calendrier de mise en accessibilité avec engagement sur la date de réalisation des travaux, les fameux ADAP, agendas d'accessibilité. Nous avons en tout en ville 41 établissements concernés. Vous avez la liste en annexe des 41 établissements. Nous avons établi pour chacun des bâtiments un diagnostic et commencé certains travaux. Exemple, Parc des Fêtes, Brossolette, René Cassin. Mais nous n'avons pas fait de mise en accessibilité complète. Par ailleurs, les bâtiments qui ont fait l'objet de travaux très lourds sont en même temps rendus accessibles. Salle du Moulin, École Maurice-Genet. La commande que nous passons a donc pour objet de prévoir et de revoir des diagnostics d'accessibilité, car les contraintes ont été assouplies depuis que nous les avons faits. La révision des diagnostics d'accessibilité des ERP au vu de la nouvelle réglementation et en particulier les atténuations normatives concernant l'existant, l'intégration de diagnostics de sécurité. En effet, des demandes de travaux dans les ERP sont examinées à la fois par la commission d'accessibilité et par la sous-commission de sécurité. Une demande de travaux de mise en accessibilité encourt le risque d'un avis défavorable de la sous-commission de sécurité si la sécurité des bâtiments n'est pas aux normes. Donc il est important de remettre tout en même temps en marche pour ne pas avoir de refus. L'élaboration des ADAP avec programmation financière et calendrier de réalisation, afin de permettre l'attractivité de la conclusion et l'intervention d'un prestataire commun à Riom Communauté et aux communes de Riom, Malauza, Marsat et Saint-Bonnet-près-Riom, il est proposé de lancer une consultation dans le cadre d'un groupement de commandes. Il est proposé que le coordonnateur du groupement soit Riom Communauté. Elle sera donc chargée d'organiser toute la procédure de consultation et chaque membre du groupement signera, notifiera et exécutera un marché à hauteur de ses propres besoins. Une commission d'appel d'offres spécifique au groupement, composée d'un représentant de la commission d'appel d'offres, de chaque membre du groupement élu, parmi ces membres, avec des voix délibératives, doit être instituée pour chaque membre titulaire et prévue avec un suppléant. Le conseil municipal est invité à approuver la convention constitutive du groupement désignant Riom Communauté comme coordonnateur, autoriser le maire ou son représentant à signer la convention, désigner Mme Nicole Pichard comme représentante titulaire de la commission d'appel d'offres de Riom à la commission d'appel d'offres du groupement et désigner M. Thierry Roux comme suppléant. Des questions? Oui. Oui, simplement en lien avec l'accessibilité, avez-vous l'intention de réunir la commission accessibilité assez prochainement? Alors, la commission communale, j'entends. La commission communale, donc il me semble que j'avais une petite chose là-dessus. Je vais vous le dire. Il me semble... En avril, normalement. En avril, oui. En avril. C'est demain, avril. J'espère que nous aurons les mais... convocations Non, mais ce n'est pas le 1er avril. rapidement. Ce ne sera pas le 1er avril. Bon, je le suppose. Non, mais c'est en avril, donc on n'a pas la date. D'autres questions? Oui, vous avez parlé d'accessibilité à l'école Brossolette. Donc, je ne sais pas si tous nos collègues et le public connaissent le problème de cette école qui était parfaitement accessible, ce qui fait que des élèves y étaient affectés, des enseignants aussi. Et puis, depuis, la décision de fermer le portail n'est plus accessible. Alors,
moi, la décision de fermer le portail, j'y suis tout à fait favorable. Effectivement, c'était une situation dangereuse pour les élèves. Donc là n'est pas le problème, sauf que voilà, les collègues qui sont en fauteuil et qui ont des problèmes d'accessibilité ne peuvent pas accéder. Ils doivent descendre de leur voiture pour ouvrir le portail, rentrer, refermer le portail. C'est compliqué. La place à l'extérieur, la place personnes handicapées à l'extérieur de l'école est souvent occupée, pas aux normes, donc inaccessible. Et il y a donc 3 collègues enseignantes, mais il y a aussi 2 parents d'élèves et un enfant. Je sais que vous êtes au courant de ce problème. Et vous avez pris le taureau par les cornes puisque vous avez décidé, si mes informations sont exactes, de mettre une barrière avec un badge d'accès. Oui. Ma question, c'est quelle date précise ça sera fait? Et en attendant, comment est-ce que les personnes, mais en attendant, c'est-à-dire à partir de demain, parce que c'est vrai que depuis le 23 février, les collègues, d'ailleurs, l'une d'entre elles, je parle en son nom, elle devait venir ce soir exposer le problème, mais elle est au lit parce que vraiment, ça fait trop de difficultés. Elle est obligée d'envoyer quelqu'un chercher son enfant à l'école. Enfin, vraiment, on n'a pas pris en compte cette dimension des personnes handicapées. Mais vraiment, il est important que ça soit résolu très, très, très vite. Donc, à partir de demain, quelles consignes ont été données, par exemple, aux policiers municipaux qui font... parce que je lui ai dit, mais quand je vous avais croisé, vous m'aviez dit les policiers municipaux, mais la collègue me dit, mais non, ils me regardent descendre de ma voiture, mais ils n'ouvrent pas le portail, ils ne vérifient pas non plus, parce que l'une des solutions aurait peut-être été qu'ils, eux, vérifient l'entrée, quelle personne était autorisée à rentrer sur le parking, et apparemment, ça ne se fait pas non plus. Donc voilà, j'aimerais avoir... d'une manière officielle, les dates et les personnes. Qui et quand? Michel va vous répondre. Excusez-moi. Moi, je vais vous répondre. D'ailleurs, vous dites qu'il n'y a rien de fait. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Molon. Nous avons donc pris contact avec tous ces gens. Alors moi, je peux vous dire qu'il y a 3 enseignantes handicapées qui peuvent, elles, ouvrir la porte avec la clé, qui ont la clé toutes les 3. Et ça ne pose aucun problème puisque nous les avons rencontrées. Nous avons des enfants handicapés. 3 enfants handicapés. Nous avons rencontré les parents, dont une maman qui a dit « Mais moi, ça ne me gêne absolument pas d'avoir la clé. J'ouvre la clé, j'ouvre le portail et je peux rentrer. » Les parents handicapés, nous avons aussi des parents handicapés. Nous en avons 2. Alors, je vois à qui vous faites allusion pour la personne qui devait venir aujourd'hui. Alors, c'est une personne qui, à mon sens, a un double langage, puisque vers nous, elle nous dit que ça ne lui pose aucun problème puisqu'elle attend sa fille au portail et que sa fille arrive sans problème. Voilà. Donc, il est bien évident que nous avons distribué des clés. Ce n'est pas la panacée, ça nous en sommes très conscients. Le portail va être automatisé. Nous avons donc 3 fournisseurs sur ce portail qui ont été donc missionnés. Nous avons un délai de entre 6 et donc 8 semaines de délai. Parce que bon, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Vous savez bien que dans l'administration, ça ne va pas aussi vite. Ensuite, nous avons contacté donc les référentes de site au niveau de la DEJ pour qu'elles puissent rencontrer les gens qui avaient donc des soucis. Mais aujourd'hui, on n'en a pas trouvé. Mais enfin, bon, elles sont informées. Elles peuvent le matin ou le midi. Alors, le midi, il n'y a pas de problème puisque tous les enfants mangent à la cantine. Tous les enfants concernés mangent à la cantine. Et le matin et le soir. Voilà. Donc ça a été une consigne qui a été donnée donc, à la référente de site. Voilà, nous en sommes là. Ouais, je voudrais quand même, puisque je parle au nom de ma collègue, je ne sais pas si c'est à la même que vous faites allusion, puisque moi, elle n'a pas une fille, mais elle a un fils, donc peut-être c'est la même. Je vais vous lire son témoignage, puisque c'est ce qu'elle voulait faire. Donc, elle résume les faits au début, et elle explique que la place qui se trouve sur le parking n'est plus accessible, celle située sur la rue Brossolette n'est pas conforme, la maman en fauteuil ne peut plus accéder à l'école malgré la clé qu'elle a enfin obtenue, une clé n'ayant jamais permis à une personne en fauteuil d'ouvrir un portail manuellement afin d'accéder à la place de stationnement qui se trouve après. Une enseignante avec RQTH, c'est-à-dire reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés.
ne peut plus se garer sur le parking car son handicap ne lui permet pas d'ouvrir le portail. Elle doit se garer à l'extérieur, porter son cartable lourd, ce qui lui est impossible. Le papa en béquille se débrouille comme il peut. Il n'a pas voulu de clé, c'est vrai que ça, pour le cas, ça ne lui servira à rien. Je me débrouille comme je peux avec le portail. Cela m'occasionne une contrainte supplémentaire pour me rendre sur mon lieu de travail et pour aller chercher mon fils à l'école. Généralement, c'est mon fils qui m'ouvre et me referme le portail. J'ai dû un soir demander à Madame Euzard de conduire mon fils au portail de l'école car je n'étais pas en mesure de l'ouvrir et de le refermer à cause de la douleur et ne pouvait de ce fait pas aller chercher mon fils à la garderie. Elle résume ensuite ce qui se passe, les démarches qu'elle a faites. Et elle dit, en attendant l'installation de cette barrière, la mairie ne propose qu'un arrangement avec les personnes porteuses de handicap physique, à savoir la fourniture d'une clé. Or, les PHP, des personnes en situation de handicap, n'ont besoin d'aucun arrangement. Elles souhaitent juste le respect par la municipalité de la loi de 2005 concernant l'accès aux bâtiments publics. Donc, sa question, c'est vraiment à quelle date précise la municipalité a-t-elle l'intention de respecter la loi sur le handicap de 2005 en rendant de nouveau l'école Brossolette accessible au PHP, comme c'était le cas avant le 23 février 2015. Non, mais... Voilà, je vous lis exactement ce qu'elle... Monsieur Boucher. Oui, je suis un petit peu surpris par votre réponse, Madame Chautet, parce que j'ai interpellé Monsieur le maire par courrier le 11 mars, ayant été sollicité par des personnels de l'école Brossolette, et Monsieur le maire m'a appelé, je crois que c'était hier, pour répondre à ce courrier. Et donc la réponse que M. Pécoul m'a faite, c'était qu'au retour des vacances de printemps, on pouvait compter sur l'automatisation de la barrière. Donc moi je trouve ça très, très positif, et donc c'est une réponse qui correspond aux demandes. Le deuxième élément, c'était de manière transitoire, qu'est-ce qui pouvait être fait. Dans mon courrier, je faisais une proposition. Je faisais la proposition que les policiers municipaux puissent être là au moment d'entrée et de sortie, et assurent une sorte de filtrage qui permettent de laisser rentrer les personnels, les parents handicapés, les personnes concernées. Parce que, Madame Chautet, vous dites que les personnels qui sont porteurs de handicap ont une clé, ça ne pose pas de problème, sauf que, la manipulation... Ça ne posait pas de problème, Monsieur Boucher. Je sais qu'il y a des problèmes, d'accord. On a rencontré des personnes qui nous ont dit on n'a pas de problème. Alors, voilà. Moi, il faudrait quand même qu'on se mette d'accord. Hein. Écoutez, voilà. Pour se mettre d'accord, je vais vous dire ce que j'ai entendu. Moi, ce que m'ont rapporté les personnels concernés, c'était que la manipulation du portail, même avec une clé, était difficile pour des personnes porteurs de handicap et ayant des souffrances au dos. Donc c'est pour ça que le filtrage me semblait être une solution transitoire intéressante. Grosso modo, il nous reste 2 semaines avant les vacances scolaires. Si les policiers municipaux assurent cette mission-là, et qu'on a une automatisation qui permet ensuite aux personnels et aux personnes porteurs de handicap d'avoir un badge à la rentrée des vacances de printemps, il me semble que les réponses sont apportées. En tout cas, moi, j'étais satisfait des réponses que m'avait apportées M. Pécoul. On est dans cet esprit-là et tout avance dans ce sens-là. En ce qui concerne les policiers municipaux, je voudrais quand même faire observer qu'ils ont eu des retours des parents d'élèves qui les ont remerciés de la décision qui avait été prise pour les enfants, et que les policiers municipaux sont là pour assurer la sécurité des enfants. Dans toutes les écoles de Riom, il y a des enfants handicapés, il y a des enseignants handicapés ou des parents handicapés. On ne peut pas demander à la police municipale d'aller à 8h30 et à 4h30 devant toutes les écoles. Et il n'y a pas de raison qu'on le fasse plus à Brossolette qu'ailleurs. Voilà. Oui, Sophie, je t'en prie. Oui, bonjour. Moi, je vais essayer de vous répondre aussi par rapport à tous les parents que l'on a listés, les parents, le personnel de l'éducation nationale qui est handicapé, ou les enfants. Il y a même quelqu'un à Pierre Brossolette, une petite fille qui s'est cassé la jambe cette semaine. Et nous avons diligenté les agents de la mairie à la dèche, c'est-à-dire soit les animateurs, soit le personnel qui est présent le matin à 8h20,
qu'au moindre besoin, ce soit eux qui aillent ouvrir la porte. Donc on a la confirmation aujourd'hui de la directrice de l'enfance jeunesse que pour l'instant, ils n'ont pas demandé aucune de ces personnes à avoir leur aide directe, mais que tout le monde savait à Pierre-Brossolette et aux autres écoles que s'il y avait besoin, ceux qui ne pouvaient pas ouvrir la porte, en attendant que ce portail soit automatisé, viendraient ou à 8h20 ou le soir ouvrir les portes de telle façon qu'ils puissent passer. Donc maintenant, nous, on a bien demandé que chaque cas soit pris en compte et j'espère que vous et nous, on pourra suivre les évolutions de ce souci. On met tout en œuvre. Merci. Oui. Très rapidement, Madame Lafont, je ne suis pas d'accord avec vous. L'école Pierre-Brossolette est la seule école de Riom pleinement accessible, ce qui fait que certains personnels sont nommés sur cette école-là, ont des postes qui leur sont prioritairement attribués. Donc, en effet, la situation de cette école, elle est un peu différente. Et à partir du moment où il y a eu le choix de changer le fonctionnement, et moi je partage aussi l'idée d'assurer la sécurisation avec ce système-là, mais oui, c'est une situation particulière, donc ne nous faites pas dire ce que nous ne disons pas, nous ne demandons pas à ce que la police municipale ouvre des portes ou assure une mission différente devant toutes les écoles de Riom, ce n'est pas du tout ce que nous disons. Bon, en clair, si vous voulez, donc... le portail, je vous avais dit qu'il serait posé à la rentrée, vu les contraintes des entreprises, il sera posé 15 jours après, puisqu'ils nous ont donné un délai supplémentaire. De toute façon, la sécurité est assurée et le service est assuré pour qu'il n'y ait plus de problème sur ce dossier-là. Donc, on a fait le nécessaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, merci. Question numéro 5, acquisition de matériel informatique, groupement de commandes, Madame Pichard. Riom Communauté a sollicité les communes du territoire pour participer à un groupement de commandes en vue de la passation d'un marché d'acquisition de matériel informatique. Ce groupement serait constitué de Riom Communauté, La Moutade, Malosa, Marsat, Ménétrol, Moza, Pessa-Villeneuve, Riom et Saint-Bonnet-Près-Riom. La commune a prévu au budget 2015 l'acquisition d'une 50aine de postes et d'un serveur. Ces acquisitions seraient donc intégrées au groupement. Il est proposé que le coordonnateur du groupement soit Riom Communauté et sera chargé d'organiser toute la procédure de consultation et chaque membre du groupement signera, notifiera et exécutera un marché à hauteur de ses propres besoins. Une commission d'appel d'offres spécifique au groupement composée d'un représentant de la commission d'appel d'offres, de chaque membre du groupement élu parmi ses membres ayant voix délibérative, doit être instituée pour chaque membre titulaire et prévu un suppléant. Le conseil municipal est invité à approuver la convention constitutive du groupement désignant Riom Communauté comme coordonnateur. Autorisez Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention, de désigner Madame Nicole Pichard comme représentante titulaire de la commission d'appel d'offres de Riom à la commission d'appel d'offres du groupement et désigner M. Thierry Roux comme suppléant. Les questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Je pense que c'est bien qu'il y ait un groupement de commandes pour tous ces achats. Et je pense que Riom Communauté a été fondée aussi pour ça, pour que ça coûte moins cher à toutes les communes. Mais c'est bien ce qu'on fait et on essaie de fédérer je pense vraiment. Que pour une fois qu'il y a des choses qui sont bien faites. Merci, merci Séverine, voilà. Mais je te jure qu'on y veille. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, merci. Demande d'éligibilité à la DETR. Jacques Lamy. Nous avons au niveau des équipements de la ville un certain nombre de projets qui sont susceptibles de faire l'objet d'une dotation, d'une subvention par la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR. En l'occurrence, il s'agit de la réhabilitation des toitures de la crèche et du bâtiment des Restos du Cœur et de la Croix-Rouge. Pour ce faire, le préfet est susceptible d'attribuer une subvention qui a été estimée à 19 740 € pour les bâtiments Restos du Cœur et Croix-Rouge et à 5 563 € pour le bâtiment de la crèche. Les travaux, a priori, doivent débuter en mai. À noter que pour la crèche, il y a aussi un financement prévu par la CAF à 7 418 €. Ça, c'est pour les grosses réparations. Et puis enfin, on a un deuxième objet qui peut nous faire profiter de cette subvention de la DETR. C'est les dysfonctionnements qui
ont été révélés dans les réseaux d'assainissement de la rue des Charmettes, qui nous ont engagés donc à refaire cette rue. Et pour la rue des Charmettes, on reviendra tout à l'heure sur le dossier de la rue des Charmettes plus précisément, donc je passe tout de suite. On a effectivement une subvention de l'ordre de 90 000 euros qui pourra être reçue sur ce chantier, compte tenu du fait que la subvention a une limite, effectivement, elle est normalement de 30% du montant de l'aménagement, mais limitée à 90 000 euros. D'autre part, pour le chantier des Charmettes, nous avons aussi une demande de subvention qui sera faite au niveau de l'agence de l'eau et au niveau de la ville de Mozac, compte tenu de l'utilisation des réseaux qui sont parfois communs. Le conseil municipal est donc invité à approuver les demandes de DETR au titre des programmes de grosses réparations de bâtiments communaux pour la réfection des toitures de la crèche et du bâtiment des Restos du Cœur et de la Croix-Rouge, et au titre du programme de l'aménagement de bourgs et de villages pour les travaux d'aménagements urbains de la réfection de la rue des Charmettes et de ses impasses, à approuver les plans de financement de ces projets et autoriser le maire à signer les documents nécessaires. Des questions? Juste pour information, c'est une demande de subvention, c'est pas dit qu'elle soit accordée. Donc on a fait des demandes de subvention. C'est une décision préfectorale donc, qui valide l'attribution après effectivement présentation par une commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Madame Pichard, liste des marchés conclus en 2014. C'est pas la peine peut-être de la rappeler. Je ne vais pas la lire. Je vais rappeler qu'il existe une loi qui demande, un arrêté qui demande de publier la liste des marchés supérieurs à 20 000 euros passée en 2014. Donc aujourd'hui, il est important de prendre acte du compte-rendu 6 juin, allant du 1er janvier 2014 au 31. Et donc le conseil municipal, vous avez dû tous le lire derrière, le conseil municipal est invité à prendre acte de ce rapport. Tout le monde a pris acte de ce rapport. Merci. Question numéro 8, fourrière automobile, avenant de prolongation de la convention et établissement d'une convention avec un expert automobile. Madame Lafont. À la suite de la convention de coordination signée entre la police nationale et la police municipale le 18 décembre 2014, ou plus exactement entre le maire de Riom et le préfet, c'est la police municipale qui a récupéré le service de la fourrière. Il existait une convention d'exploitation de la fourrière avec Roquette dépannage. Cette convention expire au 1er mai 2015. Nous vous proposons de la maintenir, de la prolonger sur 1 an et de refaire une consultation ensuite pour pouvoir l'appliquer tout de suite, puisque depuis le 1er mars, nous avons récupéré donc l'exploitation de la fourrière. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose... Nous avons récupéré, parce que l'État s'est désengagé là-dessus. Oui. On nous a imposé l'exploitation de la fourrière au lieu et place de la police nationale. Mais nous avions anticipé, puisque nous avions investi dans le logiciel dès notre arrivée, à la suite de notre arrivée au mois de mai. Immédiatement, nous avons investi dans le logiciel et nos policiers municipaux sont formés. Donc la fourrière fonctionne conformément aux exigences depuis le 1er mars. Et également, nous vous proposons de désigner l'expert, le cabinet Marcaggi, puisque l'expertise est obligatoire entre le 3e et 5e jour de la fourrière. Marcaggi, pourquoi? Parce qu'il y a une liste des experts agréés auprès de la Cour d'appel et que c'était le moins cher de tous. Voilà. Donc, comme il fallait dans l'urgence signer ces conventions, le conseil municipal est invité à approuver l'avenant qui prolonge d'1 an la convention avec le garage Roquette dépannage aux conditions énoncées, d'approuver la convention avec la société SEA Marcaggi et autoriser le maire à signer les documents afférents. Des questions? Oui, moi je voudrais... Madame Lafont m'a partiellement répondu. Donc, la société SEA Marcaggi fait partie de cette liste d'experts qui est déposée auprès du tribunal. Oui. Et vous êtes... donc, c'est uniquement le critère de prix qui vous a... Oui. Il n'y a pas eu de critère local éventuellement envisagé pour donner une préférence, éventuellement un cabinet d'expertise locale s'il existe sur le nom. On aurait privilégié un local, sauf que M. Marcaggi nous prend 27,60 € par véhicule et que l'expert local nous prenait dans les 60 €. Donc, on a fait marcher. Mais je vous remercie, j'ai ma réponse.
Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Tableau 9, tableau des effectifs 2015, Madame Flory Dutour. Pour des nécessités de service, les postes suivants doivent être créés. Donc un poste d'adjoint d'animation de 2e classe en remplacement d'un départ en retraite pour invalidité à la crèche collective. Un poste d'adjoint administratif de 2e classe pour le fonctionnement du nouvel accueil de la mairie annexe. Et un poste d'adjoint administratif de 2e classe à temps complet. Suite à une organisation des effectifs en interne, il est nécessaire de créer un mi-temps complémentaire. Voilà, donc vous êtes invités ce soir à la création de ces 3 postes. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 10, tableau des effectifs 2015. La délibération du 6 novembre 2014 a créé un poste de titulaire de catégorie A en vue d'exercer des fonctions de directeur administratif et pédagogique de l'école d'art plastique. La candidate retenue est employée en CDI dans une collectivité territoriale en qualité de directeur du service des musées et du patrimoine. Donc il est proposé d'autoriser le maire à recruter le responsable de l'école d'art plastique par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 10. Non, 11. 11, pardon. Question numéro 11. Véhicule de service avec remisage à domicile, renouvellement des emplois concernés. La délibération du 28 mai 2010 a adopté le principe de mise à disposition d'un véhicule de service avec remisage à domicile à l'emploi de directeur général des services et à celui du directeur des services techniques. Mais il s'agit de renouveler aujourd'hui annuellement l'attribution des véhicules à usage strictement professionnel selon les conditions précitées aux mêmes emplois au nombre de 2, donc l'emploi du DGS et l'emploi du directeur des services techniques. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 12, régime indemnitaire. Dans cette délibération, vous savez sans doute qu'on crée une crèche multi-accueil qui regroupe la crèche collective et la halte garderie. Donc cette délibération permet d'améliorer la rémunération de l'agent en charge de la responsabilité de ce nouvel équipement. Il vous est demandé d'approuver la modification du régime indemnitaire à compter du 1er avril 2015, élargissant l'attribution de l'indemnité de suggestion spéciale au cadre d'emploi des puéricultrices. Des questions? Oui. Est-ce qu'on pourra avoir une information et pourquoi pas aussi visiter la nouvelle réorganisation sur... Voilà. Avec plaisir. Voilà, parce que bon, ça m'interroge un petit peu. Je me demande comment tout peut tenir là-dedans. Et donc, je suis très curieuse d'aller voir ça. C'est vrai qu'ils sont tout petits, mais voilà, ils tiennent beaucoup de place. Et surtout, il faut leur laisser beaucoup de place. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse de voir ça. Qui est contre? Non, moi j'aurais une autre remarque, qui est une remarque de forme sur la délibération, mais Madame Flory Dutour nous a apporté des précisions qui, me semble-t-il, auraient été intéressantes d'avoir dans la délibération sur la restructuration du multi-accueil. Oui. Parce que c'est trop compliqué, on ne comprend pas. Là, j'ai lu, je ne comprenais absolument pas ce qu'étaient les successions spéciales, et c'est dommage qu'on ne l'ait pas dans la délibération. Donc c'est simplement une C'est pour ça que je préférais vous donner les indications. Voilà, si on pouvait rendre certaines délibérations un peu plus claires. Je partage votre avis, tout à fait. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 13, Rayon Communauté, proposition de modification statutaire pour l'ADS. Tu lis pas toutes les pages. Comme vous le savez, le 18 décembre, donc, le Conseil communautaire a validé la modification de ses statuts pour créer un nouveau service commun pour l'ADS, l'administration du droit des sols. Nous devons désormais intégrer effectivement cet élément au sein du conseil municipal avec un transfert donc, de l'administration du droit des sols des agents de la ville de Riom vers un service créé au sein de Riom Communauté. Il nous est donc demandé d'approuver la modification des statuts de la communauté de communes et en particulier l'article 3 qui permet donc de réaliser ce transfert. Des questions?
C'est pas fini, pardon. C'est pas fini. J'essaye d'aller vite, mais quand même. Deux autres questions. Au sein de Rion Communauté, effectivement, dans les statuts, il nous est demandé effectivement de revoir la compétence L, qui est la création, l'aménagement et d'entretien des parcs de stationnement d'intérêt communautaire, et de revoir aussi la compétence optionnelle C, qui ne sera plus effectivement obligatoire de par la loi, donc qui sera réaménagée au sein du Conseil de Rionco par effectivement la loi MAPTAM qui lui donnera de fait l'autorisation de décider sans